Bonsoir. À côté. Non, bon, ça vaut plus rien. Bonsoir. Bienvenue à la séance du conseil la séance ordinaire du conseil municipal en ce 21 octobre 2024. Avant de passer à l'ordre du jour, comme j'ai mentionné lors des deux dernières séances, j'aimerais ça faire un retour sur les choses qu'on a mis en place depuis les dernières inondations parce qu'on a un plan d'action. Puis je tiens à tenir les gens au courant le plus possible des choses qu'on a déjà réalisées puis qui sont en voie d'être réalisées. Vous avez certainement tous remarqué que les travaux sur le boulevard d'Anjou sont complétés et que le boulevard est enfin réouvert. À noter qu'il y a une deuxième couche d'asphalte qui va devoir se faire. Pour tous ceux qui se posent des questions, comment ça se fait que c'est pas bien fini, il y a une autre couche d'asphalte qui va se faire au printemps. La séparation des égouts à cet endroit est maintenant en place. Il ne reste que les avenues et certaines rues avoisinantes à compléter. Certaines seront faites cette année, d'autres au printemps. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a encore des travaux sur les avenues, pas tellement loin. La campagne de mesures de débit sanitaire tire à sa fin. La phase de prise de mesures sera complète en novembre 2024. Ceci nous aura permis de collecter des données nous permettant de mieux comprendre le réseau d'égouts d'eau usée et nous permettra de cibler les impacts de précipitation et d'identifier les secteurs plus problématiques pour nos planifications de travaux de correction. La campagne de nettoyage et d'inspection télévisée se terminera au début du mois de décembre 2024. Cette campagne nous a permis de faire le nettoyage jusqu'à maintenant et l'inspection d'environ 25 km d'égouts. Les travaux comprennent le nettoyage des conduites ainsi que des regards d'égouts. Nous poursuivons nos efforts de séparation des égouts combinés. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, vous allez voir qu'on a la résolution pour la séparation des réseaux combinés des rues Oxford, Jack Circle, Adam, Sullivan et Drolet. Ensuite, l'analyse des rues problématiques lors des dernières grandes pluies se poursuit, avec les vérifications des installations municipales qui ont été endommagées ou bloquées par des citoyens au cours des dernières années. La disparition des fossés sur certaines rues, c'est catastrophique. L'impact était peut-être minime il y a quelques années, mais les pluies abondantes que nous connaissons maintenant ont complètement changé la donne. Il faut rappeler que les fossés sont des installations municipales sur la portion de terrain appartenant à la ville également. Le remblai n'est donc pas une bonne idée. La fonctionnalité des fossés, ce n'est pas seulement de faire écouler de l'eau, comme plusieurs le disent, c'est aussi de faire de la rétention d'eau. Des mesures majeures devront probablement être envisagées suite aux analyses et il est fort possible que l'endommagement des installations municipales n'ait pas été réalisé par les propriétaires actuels des propriétés, mais bien par les propriétaires précédents. Néanmoins, cette situation devrait être corrigée. On est encore en train d'investiguer là-dessus, mais c'est un problème un peu partout dans la ville et il va falloir qu'on le corrige parce que les fossés, on a besoin d'en avoir. Je sais que c'est pas beau parce qu'il y a de l'eau qui s'accumule, mais c'est ça la job du fossé. Et donc, il faut les protéger. Il va falloir qu'on corrige le tir assez rapidement. On est maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le greffier, si on peut passer à travers des points ajoutés et retirés, s'il vous plaît. Oui. Concernant les points rajoutés, 5.19 a été rajouté suite au plénier. Le point 7.5 a été reporté à une séance ultérieure. Il n'y a pas d'autres modifications dans l'ordre. Il y a le 12.1 qui a été ajouté. Exactement, mais je vais laisser M. Leborgne spécifier le point. Okay. Donc, M. Leborgne, vous voulez parler du point qu'on ajoute à l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je voulais simplement rajouter une demande de résolution composée en fin de semaine, qui s'intitule « Demande de reconnaissance des ouvrages de protection contre les inondations à Châteauguay et révision des cartes d'inondation des secteurs potentiels d'ouvrages de protection contre les inondations. » Donc, rajouter ça, qu'on puisse en discuter plus tard. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire avec l'ajout de M. Leborgne. Corbeil. M. Corbeil. Laberge. Mme Laberge. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 septembre 2024 et de la séance extraordinaire du 15 octobre 2024. S'il n'y a pas de correction, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Daou. M. Daou. 2.2, dépôt des procès-verbaux de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 13 août 2024 et de la séance extraordinaire du 26 août 2024. C'est un dépôt seulement. 2.3, dépôt d'un procès-verbal de correction à l'égard du dépôt de rapport de suivi de l'application des recommandations de la Commission municipale du Québec portant sur le processus encadrant l'adoption de règlements afin d'y corriger le titre du rapport mentionné dans la résolution. En fait, lors de la dernière séance, le titre du rapport mentionnait
dans la résolution faisait référence à un rapport d'audit, alors qu'il s'agissait plutôt d'un rapport de suivi de l'application des recommandations de la Commission municipale du Québec. C'est donc une petite correction esthétique qu'on doit apporter. C'est un dépôt seulement. 3.1, règlement sur la protection incendie et d'organisation de secours en cas de sinistre autre que l'incendie. En fait, c'est en plus du schéma de couverture de risque qui est en révision à la MRC présentement, il nous a été recommandé d'adopter un règlement sur la protection incendie. Ceci ne remplace pas le schéma qui est en révision. Il ne vient que mettre dans un règlement ce que nous faisons présentement. Il ne s'agit que de l'avis de motion pour le moment. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Corbeil. Monsieur Corbeil. 3.2, modification du règlement général G029-18 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur les voies publiques, les trottoirs dans les parcs et les lieux publics visant l'utilisation des compresseurs d'air au centre nautique et à la pointe nautique. Le centre nautique met à la disposition des citoyens un compresseur d'air pour les gonflages des embarcations pneumatiques récréatives, les paddleboards, les kayaks qu'on peut gonfler. L'utilisation des compresseurs d'air et des gonfleurs électriques ou à essence font beaucoup de bruit. Ce projet vise donc à interdire le gonflement d'appareils pneumatiques par compresseurs d'air et appareils gonfleurs sur la voie publique ainsi que dans les lieux publics autour du centre nautique. Ça ne vise évidemment pas les gonflements manuels. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Le Borgne. Monsieur Leborgne. La Berge. Oh, juste un, pardon. 3.3, modification du règlement général G060-21, constituant le comité de toponymie de la ville de Châteauguay visant à augmenter le nombre de membres composant le comité. En fait, la modification vise à augmenter à 3 le nombre d'employés et à être déterminée par la direction générale qui va siéger sur ce comité-là, mais aussi à augmenter le nombre de conseillers passant de 1 à 2. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, mais je pense qu'on ajoute on peut ajouter le conseiller ici. Hein? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est Mme Laberge, je crois, qui s'est apporté propre. Tout à fait. C'est ça le mot que je cherchais. Là. Merci. Donc, on ajoute Mme Laberge comme membre du comité avec Mme Bryant, ainsi qu'on augmente le nombre à 3 pour les employés. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Bryant. Mme Bryant. 3.4, modification du règlement général G061-22, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire visant des ajustements à apporter. En fait, c'est simple. On doit remplacer la mention directeur général par directeur général ou son substitut afin de pouvoir inclure des pouvoirs au nouveau poste de directeur général adjoint qui n'existait pas dans la version du règlement précédente. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Le Borgne. Monsieur Leborgne. 3.5, règlement d'emprunt d'un montant de 5 910 000 visant le programme de réhabilitation d'infrastructures diverses pour l'année 2025 sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 20 ans. En fait, c'est le financement à l'ensemble sur 20 ans pour des travaux de réhabilitation dans la ville. Ce que ça inclut, c'est le resurfaçage sur différentes rues à travers la ville pour 3,7 millions. Entretien de chaussée, 500 000. Ça, c'est les cracks qu'on essaie d'aller réparer. Programme de réhabilitation d'aqueduc, 1 million. Programme de réhabilitation d'égouts, 500 000. Construction de trottoirs et voies cyclables, 210 000. Évidemment, il y a des projets qui se rajoutent à tout ça, mais ça, c'est ce qu'on budgète pour le moment en fonction des travaux réguliers. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Corbeil. Monsieur Corbeil. 3.6, règlement d'emprunt d'un montant de 1 708 000 visant la réfection et la mise aux normes des bâtiments opérationnels pour l'année 2025 sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 20 ans. C'est prévu à notre PQI. Il y a des travaux d'entretien qui sont requis sur 3 de nos bâtiments avec ce point-là. Il y a à la caserne d'incendie des travaux importants sur le toit pour un montant de 945 000 le poste de police pour une valeur de 108 000 et le garage municipal pour une valeur de 128 000 C'est différents travaux qui doivent être faits sur ces bâtiments-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Bryant. Madame Bryant. 3.7, règlement d'emprunt d'un montant de 591 000 visant des travaux de réfection et de mise aux normes des bâtiments communautaires de la ville de Châteauguay sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 20 ans. En fait, on fait le règlement d'emprunt, mais pour le moment, le seul travail qui est planifié là-dedans, qui est moins cher, c'est des travaux au club Le Rendez-vous. Il faut prévoir des remplacements et des retraits aussi de la piscine, mais c'est pas, on le fait pas, là, mais la piscine au manoir de Jouville qui est défectueuse. On ne la fait pas maintenant, ça va être seulement en prévision de quand ça sera plus fonctionnel qu'il va falloir l'enlever. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait maintenant. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Gendron. Monsieur Gendron. 3.8, règlement d'emprunt d'un montant de 546 000 visant l'acquisition et l'installation d'îlots de tri à 2 voies dans les parcs et espaces verts sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 10 ans. En fait, ça fait longtemps qu'on aurait dû faire ça. Des îlots de tri dans les parcs pour permettre de séparer les déchets et le recyclage. Une partie des déchets pourra donc maintenant être recyclée. Les îlots sont considérablement plus gros qu'une poubelle, donc la capacité sera accrue.
il est prévu d'acquérir une centaine de ces îlots. Avec l'installation, il coûte environ 5 000 chacun. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Corbeil. Laberge. Monsieur Corbeil. 3.9, règlement d'emprunt d'un montant de 521 000 visant des travaux de réfection du système électrique de la station des Parois sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 20 ans. C'est la modernisation électrique de la station des Parois. Ça date de 82. Ça fait partie de l'entretien qu'on planifie sur nos installations. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Daou. Monsieur Daou. 3.10, abrogation du règlement d'emprunt E2213-24 d'un montant de 1 500 000 décrétant les travaux de prolongement du réseau d'égouts sanitaires et d'aqueducs sur le boulevard Pierre-Boursier entre le boulevard industriel et le boulevard Sainte-Marguerite sur l'ensemble du territoire dans un bassin de taxation à la valeur et à la superficie sur 20 ans. En fait, l'abrogation, c'est qu'on enlève ce règlement d'emprunt-là. Les travaux sur Pierre-Boursier seront payés par les ventes de terrain du parc industriel. Comme on l'a dit, les infrastructures dans ce secteur-là vont être assumées avec les ventes de terrain. Donc, on annule le règlement d'emprunt et on va informer le ministère des Affaires municipales par cette résolution. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Corbeil. Monsieur Corbeil. 4.1, règlement d'emprunt d'un montant de 704 000 visant l'achat de véhicules de police pour l'année 2025 sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 5 ans. C'est le règlement final. En fait, on doit remplacer plusieurs véhicules. On a des normes à respecter pour le service de police et on va évidemment les suivre. Il y a plusieurs de ces véhicules-là qui vont être réassignés à d'autres directions, d'autres services dans la ville. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Madame Bryan. Daou. Monsieur Daou. 4.2, règlement d'emprunt d'un montant de 3 880 000 visant l'achat de véhicules pour le service de sécurité incendie pour l'année 2025 sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 20 ans. C'est le règlement final. C'est le règlement d'emprunt pour le remplacement d'un véhicule incendie. C'est le plus gros, c'est l'autopompe incendie, en fait, qu'on va remplacer ici. C'est le règlement final. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Monsieur Corbeil. Daou. Monsieur Daou. Règlement d'emprunt d'un montant de 5 986 000 visant l'achat de véhicules pour divers services pour l'année 2025 sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 5 ans et sur 10 ans pour certains de ces véhicules-là. C'est le règlement final. Il y a plusieurs véhicules ici. Il y a des véhicules pour le déneigement, la voirie, une déglaceuse, un balai de rue, une chargeuse 10 roues, tracteur. Bref, il y a plusieurs véhicules qui sont prévus dans ce règlement d'emprunt-là. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. Monsieur Laberge. Daou, Madame Laberge. 4.4, modification du règlement de zonage visant les aires de compost. C'est le second projet. Il n'est pas question ici des bacs bruns, il faut faire bien attention, mais des aires de compost dans les cours arrière. La réglementation actuelle les autorise, elle va continuer à les autoriser, mais elle n'encadre pas leur installation. Le règlement proposé aujourd'hui vise donc à éliminer complètement les nuisances créées au voisinage, notamment la présence d'odeurs et de vermine. Il faut avoir un couvercle fermé. Il y a des caractéristiques et un emplacement du composteur qui doivent être respectés. Et aussi, évidemment, les matières qui vont y être disposées, ainsi que sa maintenance. Il y a eu une assemblée publique sur le 8 octobre, sur ce sujet, le 8 octobre. Puis suite à l'assemblée, Mme Kernias ici a soulevé que ça devrait être la même chose pour les conteneurs de vidange, qu'on devrait avoir le même encadrement, donc ça va être également ajouté à cette réglementation-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil, Mme Kernias. 4.5, modification du règlement de zonage visant la plantation d'arbres, c'est le règlement final. L'objectif, c'est d'augmenter la canopée et réduire les îlots de chaleur dans la ville. Plutôt que de permettre l'abattage des arbres et d'imposer que tout arbre abattu soit remplacé sans conditions particulières, nous proposons de l'interdire et d'établir des conditions particulières pour le permettre. Les arbres abattus devront encore être remplacés, mais pas nécessairement dans tous les cas. Un ratio minimum d'arbres en fonction de la superficie de terrain devra être respecté. Nous proposons un ratio minimal d'arbres par terrain, soit un arbre pour 250 mètres carrés de terrain pour les usages du groupe habitation et un arbre par 500 mètres carrés de terrain pour les autres usages. À titre d'exemple, ce ratio donne entre 1 et 3 arbres en moyenne pour une habitation unifamiliale de structure isolée. Il y aura également une liste des essences d'arbres autorisées sur le territoire afin de s'assurer que les arbres plantés sont d'un calibre intéressant et qu'ils offriront un couvert suffisant. Il y a certains arbres également qui endommagent les maisons, donc on ne veut pas recommander de les planter, ceux-là, de les remettre.
Et évidemment, pour éviter la prolifération de maladies ou d'insectes, nous proposons d'établir un pourcentage maximum d'une même essence d'arbres sur chaque terrain. On a juste à penser à la problématique de la grille du frêne. Quand il y avait des terrains avec seulement ces arbres-là, on se retrouvait complètement démunis. On veut éviter ça, évidemment. Il y a eu une assemblée publique sur le sujet le 13 août dernier. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Monsieur Laberge. Corbeil, Madame Laberge. 4.6, modification du règlement relatif aux permis et certificats visant à ajouter et à modifier des définitions ainsi qu'à ajouter des renseignements particuliers à fournir lors du dépôt d'une demande d'abattage d'arbres. C'est le règlement final. Le présent projet règle... Le présent projet de règlement vise à ajouter des définitions de type d'arbre. Il y a une longue liste, je ne ferai pas la liste aujourd'hui, mais le projet vise également à modifier la définition existante de rue publique qui doit inclure les voies appartenant au ministère des Transports du Québec. Présentement, ce n'est pas le cas. Alors, la nouvelle définition va nous assurer une certaine équité entre tous les immeubles, parce que pour le moment, on ne pouvait rien exiger, par exemple, sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste ou sur l'autoroute 30 ou sur le boulevard René-Lévesque. C'est des routes qui appartenaient au ministère. Enfin, le projet vise l'ajout de l'obligation de fournir une attestation d'un arboriculteur certifié ou d'un ingénieur forestier pour obtenir l'autorisation d'abattre un arbre malade ou dangereux. Une photo illustrant très clairement un problème majeur peut également servir de preuve dans le cas d'un arbre dangereux. En fait, c'est tous ceux qui viennent et disent « Mon arbre est malade », mais on veut juste avoir une preuve que c'est le cas. Alors, il y a eu une assemblée publique sur le sujet, tout comme l'autre point avant, le 13 août dernier. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Monsieur Laberge. Corbeil, Madame Laberge. Pardon. 4.7, modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage habitation multifamiliale H3 à l'intérieur de la zone H620 dans le secteur du boulevard d'Anjou. C'est le règlement final. Le manoir Parent, ancienne résidence pour personnes âgées, est maintenant fermé. Le bâtiment qui accueillait originalement 56 places d'hébergement. Il y a un projet pour en faire 18 logements avec 23 cases de stationnement. Une assemblée publique a eu lieu le 10 septembre 2024 sur le sujet et lors de la dernière séance, il a été question d'exiger une clôture de chaque côté du bâtiment et cette exigence a été ajoutée à notre règlement de zonage pour ce projet-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Madame Kernias, Bryant. Madame Bryant. On est maintenant rendu à la première période de questions pour un total de 15 minutes. S'il vous plaît, vous avancez. Vous avez 5 minutes. Vous vous présentez et me dire de quel secteur vous venez. Bonsoir, Danielle Laflèche, quartier de M. Daou, 7. C'est pour la plantation des arbres. C'est-à-dire que les gens qui ont coupé des arbres qui sont sur le bord de la rivière, mais qui sont situés de l'autre côté de la rue, ça veut dire que ces gens-là doivent replanter des arbres? S'il y a des gens qui ont abattu des arbres Oui. qui étaient sur le... vous savez, il y a une rue, là, comme mettons sur Parlez-vous sur Youville Maxime ou Raymond, Salaberry, là. Ils sont de l'autre côté. Hein? Leur terrain il est comme séparé par une rue. Les berges. OK. Et s'ils ont abattu un arbre, même si l'arbre était mort, Oui. ils doivent le remplacer. Oui. C'est ça que je comprends C'est dans notre votre... règlement précédent, c'était ça. Et Oui. le nouveau règlement, ça va dépendre du nombre d'arbres que vous avez déjà sur votre terrain. Ah, OK. Mais les personnes qui ont abattu un arbre, même si l'arbre était mort, puis qui était de l'autre côté de la rue, sur le bord de la rivière, doivent le remplacer. C'est Oui. ça ma question. Oui. Oui, merci. Sur des petits bouts de terrain, clairement, il faut qu'on garde des arbres sur le bord, sur la berge, parce que l'érosion des berges, c'est une réalité. Puis, d'avoir Mais des... moi, mon autre question, c'est qui fait appliquer ce règlement-là? Est-ce qu'il y a des gens qui se promènent sur le bord pour voir qu'il y a des gens qui ont abattu des arbres et qui ne les ont pas remplacés? Est-ce qu'il y a des conseillers qui se promènent là? Ça arrive, en effet, qu'il y a des inspecteurs qui le voient. Ça arrive aussi qu'on reçoit des appels. C'est un mélange de tout ça. OK. Il y a des conseillers qui le voient. Il y a le directeur général, des fois, qui les voit aussi. Bref, Parce que moi, j'en ai vu, c'est pour ça que je Ouais. mentionne. On a Ça a été probablement tous mentionné. vu la même, là. Oui, Salaberry? Oui. Oui, c'était Pas mentionné. merci. Bonjour, Monsieur le maire, bonsoir, Monsieur les conseillers, Madame les conseillers, bonsoir tout le monde. Alors, je viens faire une seconde intervention là-dessus. Je t'ai venu la dernière séance. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un propriétaire de la rue Henriette-Caron depuis 25 ans. Je suis un des propriétaires originaux de la maison. Notre rue est conçue sans fossé depuis le début. Et puis, mon clapet a été inspecté par un plombier et tout va bien. Malgré tout, pour la première fois en 25 ans, cette année, on était inondé. J'ai plus de 20 000 $ de dommages dans mon sous-sol. Alors,
mes préoccupations sont, essayer de rétablir la maison, et 2, m'assurer qu'est-ce que je peux faire pour ne pas que ça se reproduise. Donc, la paye est inspectée, je continue à faire les rénovations. J'ai appris depuis à travers les communications ici et avec l'équipe d'ingénierie que, bon, il y a un mandat qui a été donné, puis qu'on fait des études et des analyses. La rue Henriette Caron ne fait pas partie encore des rues considérées comme étant problématiques. Et je sais que la rue Henriette Caron n'est pas une rue qui a des égouts sanitaires et pluviales séparés. On a juste un égout, donc qui peut être une des causes du problème. Mais j'avais aussi 2 autres questions. Un, ça considérait un questionnaire mal conçu. Je veux juste... La première question que vous aviez, ce que je crois comprendre, c'est que notre département d'ingénierie vous a parlé, par contre. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. J'ai parlé à M. Thibault la D'accord. dernière fois. C'est drôle parce qu'il est mon homonyme, effectivement. Puis il m'avait répondu qu'il y avait une étude en vigueur, que vous aviez donné un mandat. Il n'est pas très, très précis dans l'espace-temps ou dans l'espace de ce qui va se produire pour les prochaines années, là, mais... Il est en cours, ça c'est certain. C'est ça. Alors après ça, il y avait 2 questions. Un concernant le formulaire que la Ville m'a fait parvenir, Mme Allard, que j'ai jamais compris à quoi servait ce formulaire-là, puis il était mal conçu parce que quand on remplissait une section du bas, le haut changeait à notre insu sans le savoir. Puis comme je ne sais pas à quoi sert le formulaire, je ne sais pas c'est quoi l'impact d'un formulaire mal conçu, mais j'avais 10 jours pour le remplir. L'autre aspect, c'est pour aller faire un lien avec le programme du Québec, je vais m'inscrire comme sinistré dans ma ville. Alors, j'essaie de savoir comment faire pour m'inscrire comme sinistré. Comme Mme Allard n'a jamais répondu à mon courriel, j'ai décidé d'aller voir à la ville à l'époque, à votre réception. Votre réception m'a demandé de venir ici. Ici, vous m'avez demandé de parler à Mme D'Amico. 2 semaines plus tard, Mme D'Amico ne m'a pas répondu. J'ai appelé la ville, votre système automatique... Monaco, vous voulez dire? Monaco, Celle qui c'est était ça. Oui, Monaco, effectivement. Excusez-moi, j'ai mauvaise la misère avec les noms. OK. Le système automatique m'a raccroché au nez. J'ai rappelé une 2e fois. On m'a transféré à votre système IT, votre système d'informatique. La personne qui m'a répondu, bien gentille, a pris 5 minutes au moins de me transférer au greffier et au système du greffier. Et là, j'ai laissé un message vocal, évidemment qu'on n'a pas répondu. Comme vous m'aviez donné le mandat de parler à Mme Monaco, je voulais au moins vous mettre au courant de la situation. Alors, j'ai décidé de tenter d'appeler votre secrétaire. Le prochain appel que j'ai fait, j'ai passé au moins 15 ou 20 minutes à l'attente sur la ligne, ça n'a jamais répondu. J'ai rappelé une 4e fois, j'ai finalement réussi à me faire transférer au bureau de votre secrétaire pour laisser un message, toujours sans réponse. Ça fait 25 ans que je paye des taxes à Châteauguay, ça fait 25 ans que je supporte la ville. Vous dire que je suis déçu de m'être traité comme ça, j'avoue que je suis abasourdi. Je ne sais pas si vous pouvez faire de quoi, j'ai toujours pas de réponse pour l'affaire du formulaire. Toujours pas de réponse pour l'histoire de comment je fais pour être inscrit comme sinistré dans ma ville. Je vois que M. Dolan il est prêt. C'est lui le directeur du greffe, donc Je vais vous appeler. Je vais vous appeler. Mais Monaco était en vacances. Ouais, je alors sais. c'est sûr qu'elle pouvait pas Je faire suis le suivi. inquiète de tout ça parce que... je suis d'accord avec vous. Mais je ne sais pas où est-ce que vous avez laissé de message. C'est pour ça que je veux juste valider sur quelle boîte vocale, mais je vais vous sur appeler. celle de Mme Monaco, et ok. sur celle aussi de la secrétaire de M. le maire. Et puis, j'ai laissé mon avis lors de la séance toutes les informations à Monaco. On va, pour être certain, juste revenir donner vos informations et coordonnées. Savez-vous, je ne vais pas revenir une 3e séance. Mais là. J'essaie d'avoir du soutien de ma ville pour Vous ces n'allez pas 2 revenir. affaires-là, puis je suis tanné, là. Juste venir, je vais prendre votre nom puis votre numéro en note. C'est nos travaux d'Astérix. J'ai déjà vu ça quelque part. Oui, mais là, c'est ce qu'on peut faire, c'est reprendre vos coordonnées. Là. Serge, mon numéro de téléphone? Oui. 450-692-2960. Et 116? je pense qu'il faisait juste donner ses coordonnées. Ok. Ça va. Vous n'aviez pas d'autres questions, M. Thibault? Non, ça va être tout. Merci D'accord. beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Oui, bonjour, Rénal Régis, 407 Diouville. Ouais. Rénal Régis, 407 Diouville. J'avais comme 2 questions, puis par rapport à ce que j'ai entendu tantôt, là, proposition peut-être, là, mais c'est suite pour les cartes des inondations. Je voudrais savoir c'est quoi qui est projeté, qu'est-ce qui s'en vient au niveau de la ville. Ça va avoir un impact assurément sur nos valeurs. Et puis, je trouve ça assez ordinaire là, pour ce qui s'en vient. Puis là, on est dans une zone, de ce que j'ai pu voir, on est rendu quadrillé rouge. Vous êtes dans une zone qui est avec la digue. Sur le boulevard Diouville, oui.
dans le coin de Binette, entre Binette puis... fait que ça a une incidence assurément, puis c'est quoi qui s'enligne, puis je veux dire, on va avoir de l'information à ce sujet-là, parce que là, présentement, c'est un peu comme flou. Je reviens là-dessus plus tard, mais je Ouais. peux vous donner ces informations-là. La carte qui a été déposée par la CMM, c'est une carte de travail. C'est une carte temporaire en ce moment qui se fie sur la réglementation que le gouvernement a mis en place, puis la réglementation est incomplète pour le moment. Donc, ce qui n'est pas prévu dans la réglementation, mais ça fait partie du travail qu'ils font. Il y a une investigation qui se fait, c'est pour reconnaître les digues. Pour le moment, on veut s'assurer qu'ils vont le reconnaître. La CMM a déposé un mémoire demandant justement au ministère de reconnaître le travail et les digues, ce que ça fait, puis ça sécurise les maisons et les citoyens. Nous, c'est ce qu'on fait également via la résolution qu'on a. Pour le moment, c'est toutes des informations qui sont de travail. Ce pas des informations finales du tout qui sont déposées par la CMM. Parce que, tu sais, dans le fond, les derniers événements qu'il y a eu, il y a des gens qui étaient très loin des rivières qui ont été inondées, là, c'est sous-sol. Oui, mais c'est pas la même chose. Oui, mais fait rien, là, tu sais, c'est toujours dans le même décor des histoires climatiques. Je suis d'accord, mais les histoires climatiques, là, tu sais. Les zones inondables, c'est en fonction, la carte, là, c'est en fonction de la rivière. Parce que d'où ce que je suis, moi, j'ai jamais été inondé en 30 ans. Là, fait que... Parce que vous avez la digue. C'est ce qu'on va dire dans la résolution. C'est pas la digue. Par le passé, dans le fond, la clé, là, c'est dans le temps, c'était l'hydroglisseur. Puis dans les années 94, quelque chose qui est arrivé, c'est que l'équipement n'avait pas été mis en ordre. Fait que ça n'avait pas passé. Puis on a eu comme une dégelée. Puis la seule eau qu'on a eue, nous autres, c'est les égouts, là, l'eau qui passait vers les égouts à partir du pont du chemin de fer. Là. Oui. Non, mais comme je vous dis, la carte, c'est une carte de travail que la CMM a élaborée en fonction de ce que le gouvernement a mis en place, puis leur réglementation du gouvernement n'est pas complétée. Donc, c'est pas un document final. Okay. Puis mais c'est certain qu'on va suivre. Est-ce qu'il y a des échéances là-dedans ou ça je va être pense élaboré pendant des leur années? Leur intention, c'était de mettre en application le tout cet été, l'été 2025. Puis là, je pense que les délais vont être rajoutés, mais on n'est pas en contrôle de ça. Nous aussi, on est en attente. La CMM est en attente. Les demandes que nous, on va faire, la CMM a fait les mêmes. Donc, toutes les villes, on est dans la même direction en disant au gouvernement de reconnaître les installations de digues. Présentement, elles ne sont pas reconnues, mais pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. On suit ça de très, très près parce qu'on le sait que ça a un impact important. Dans le cas de la ville de Châteauguay, on a évalué ça, que c'est environ autour de 400, un petit peu plus 400 habitations qui seraient impactées par cette non-décision-là, si on peut dire ça comme ça, mais on suit le processus, soyez-en certains. OK. En tout cas, en espérant que la suite, ça en aille dans le bon sens. Le 101 Vinet, la maison qui avait été achetée pour faire du stationnement, tout ça, j'ai vu qu'aujourd'hui, on a mis un appel dedans. Là. Bien, on est en train de la déconstruire. Il y avait des produits contaminés à l'intérieur. Ouais, puis on est en planification, d'une assemblée publique pour qu'on discute comment on aménage ce secteur-là. Okay. Ça devrait se faire. Il ne reste plus grand-chose, le salaire. Oui, mais je ne suis pas repassé. La dernière fois que je suis passé, il y avait un container puis il y avait de la déconstruction. Je n'ai pas vu aujourd'hui. Je confirme qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien? Okay. Fait que là, je voulais savoir c'est quoi la projection. Parce que nous autres, on avait regardé pour acheter la maison dans le contexte, dans le temps qui était à vendre. Fait que là, je sais qu'on avait parlé à savoir. Fait que je voulais savoir c'était quoi la projection de ce terrain-là. Si la ville continue d'aller dans le sens où ce qu'elle veut faire un stationnement là. C'était notre orientation, sauf que, comme je vous ai dit, on va faire une assemblée avec les citoyens du secteur puis on va en discuter. Okay. C'est en effet notre orientation de faire un stationnement à cet endroit-là. OK, parce que, en tout cas, ça... Puis tantôt, vous parliez de la piscine. C'est quoi? Elle est en réfection, la piscine, pour le... La piscine du motel. Oui, l'île Saint-Bernard? Du manoir, oui. OK. Elle est endommagée. Ça ne serait pas une idée, ça, justement, de prendre ça, enlever ça, puis la relocaliser ailleurs, faire du stationnement? Ça fait partie, en effet, des possibilités, mais pour le moment, elle fonctionne, fait qu'on ne peut pas s'enligner là-dessus. Mais piscine, je peux vous dire que si on la démolit, ça va être du stationnement. Ça se déménage très bien, une piscine. Oui, puis ce ne sera pas la même qui va être là. Tant qu'à faire du neuf, tant qu'elle fonctionne, on n'y touche pas. Quand ça va devenir important, les travaux qui devront être faits, c'est là qu'on va mettre fin à tout ça, mais ça fait partie des plans. En effet, ça va devenir un bel espace de stationnement. Ça fait le tour pour l'instant. Parfait. Merci. Merci. On a terminé de 15 minutes. On va reprendre les points. 5.1, approbation de la liste de mouvements de personnel et des départs à la retraite. Il n'y a pas de nouveau départ à la retraite, mais il semble que je n'ai pas mentionné le départ à la retraite de Mme Manon Bousquet le 1er août 2024. Alors, je tiens à me reprendre aujourd'hui et à souhaiter une bonne retraite à Mme Bousquet.
mais j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. La Branch. M. Daou, Mme Laberge. 5.2, permanence de Marie-Hélène Mercure-Thériault au poste de technicienne en génie civil à la direction du génie et du bureau de projet. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Le Borgne. Mme Kernéis, Mme Bryan. Félicitations, Mme Mercure-Thériault. 5.3, permanence de Mme Pascale Meilleur, à titre de préposée au service aux citoyens à la direction des communications et du bureau de l'expérience citoyenne. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Le Borgne. M. Gendron, M. Leborgne. Félicitations, Mme Meilleur. 5.4, permanence de Mme Sarah Maude Genot, au poste de conseillère en communication numérique à la direction des communications et du bureau de l'expérience citoyenne. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Le Borgne. M. Leborgne. Gendron. M. Gendron. Félicitations, Mme Genot. 5.5, permanence de M. Steve Lépine-Robitaille au poste de contremaître au parc et à l'horticulture à la direction des travaux publics et de l'environnement. Proposant Gendron. M. Gendron. La Berge. Mme Laberge. Félicitations, M. Lépine-Robitaille. 5.6, nomination au poste permanent de contremaître quart de soir à la direction des travaux publics et de l'environnement. Il s'agit de M. Simon-David Gueva. Un proposeur secondaire. Bryant. M. Daou, Mme Bryan. Félicitations pour la nomination. 5.7, nomination poste contractuel d'inspecteur à la division des enquêtes criminelles et des normes professionnelles. Il s'agit de M. Jean-Pierre Pelletier. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. M. Daou, La Gendron. Berge. Mme Laberge. Félicitations, M. Pelletier. 5.8, nomination de M. Philippe Saint-Pierre à titre de fondé de pouvoir sur le comité de retraite à la ville de Châteauguay. Il est donc proposé que M. Saint-Pierre, comme remplaçant pour assurer les poursuites des dossiers en cours. J'ai besoin Le de Borgne. M. Leborgne, Bryant. Mme Bryan. Félicitations, M. Saint-Pierre. 5.9, embauche au poste de conseillère en recherche et suivi de financement à la direction des finances et des technologies de l'information. Il s'agit de Mme Marilène Paquette. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Le Borgne. Bryant. M. Leborgne, Mme Bryan. Bienvenue à Châteauguay, Mme Paquette. 5.10, congé sans solde de M. Giuseppe Ortona, procureur de la Cour municipale du 25 septembre au 8 novembre 2024. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Mme Gendron. Bryan, M. Gendron. 5.11, approbation de la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Châteauguay et la Fraternité des policiers de la Ville de Châteauguay relativement au retrait de griefs. Il y a 11 griefs qui ont été retirés. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. M. Daou. 5.12, approbation de la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Châteauguay et la Fraternité des policiers relativement au règlement d'une plainte. C'est une entente confidentielle, mais j'ai quand même besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. La Berge. Mme Laberge. 5.13, dépôt d'une entente de suspension sans solde. C'est un dépôt seulement. 5.14, approbation de la liste des contributions financières. C'est un montant total de 600 $. Il y a 250 $ au réseau communautaire Montérégie-Ouest pour le gala 25e anniversaire. C'est une proposition de parrainage. Et pour la soirée d'Opération Nez Rouge, un commandite de 350 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil, M. Nez Gendron. 5.15, approbation du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2025. Je ne ferai pas la liste ici, mais il y a eu des modifications au calendrier régulier puisque l'année prochaine, il va y avoir élection municipale, donc il peut y avoir de séances du Conseil pour une certaine période électorale. Mais j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Mme Bryan, Corbeil. M. Corbeil. 5.16, position de la Ville de Châteauguay en lien au projet de loi 61 édictant la loi sur Mobilité Infra-Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif. Cet appui est très important à plusieurs égards, notamment sur les pouvoirs d'Exo qui devraient être équivalents aux autres opérateurs de transport en commun. Il est question aussi de gouvernance où il est recommandé de redonner le pouvoir aux villes sur l'offre de services locales. Présentement, tout doit passer par la RTM, qui découle de l'exécutif de la CMM, qui est à majorité montréalaise. Bref, il serait temps qu'on puisse reprendre un petit peu plus le contrôle. Je pense que ça s'en va dans cette direction-là, mais c'est important de le souligner ici. Il est aussi recommandé de modifier le projet de loi 61 pour que les contributions municipales soient négociées avant le montage financier d'un projet complexe de transport. Que Mobilité Infra-Québec soit assujettie à la réglementation municipale afin de respecter les compétences municipales en aménagement du territoire, laquelle prévoit d'inclure le milieu municipal dans la prise de décision en ce qui concerne tout projet ayant un impact sur l'aménagement et l'urbanisme. En fait, pour vous donner un exemple, le REM, c'est un super beau moyen de transport, sauf que la facture qui est envoyée aux villes n'avait jamais été discutée avant.
Nous, on n'en reçoit pas de notre côté parce qu'on n'est pas desservi par le REM, mais les villes qui le sont ne la trouvent pas drôle présentement. Donc, bref, il y a un paquet de choses qui doivent être modifiées dans le monde merveilleux du transport en commun. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Monsieur Corbeil, Monsieur Leborgne. 5.17, appui à la MRC de Roussillon concernant la redistribution des redevances pour l'élimination des matières résiduelles en lien à la tempête tropicale Debbie. Il y a un calcul à la performance aux villes via la MRC pour tout ce qui a trait au recyclage, compost et déchets. Moins nous avons de déchets, mieux nous performons. Il est donc demandé que les conséquences de la tempête tropicale Debbie ne soient pas comptabilisées. Il s'agit de circonstances particulières. Il est donc demandé, en appui à la MRC, de réviser les modalités du programme de redistribution des redevances pour l'élimination de matières résiduelles à l'égard des surplus de matières résiduelles acheminés à l'élimination afin d'exclure du mode de calcul les tonnages supplémentaires engendrés par des sinistres climatiques. De prendre les mesures nécessaires afin que la MRC de Roussillon ne soit pas pénalisée lors du calcul des redevances en 2025 en raison de l'augmentation significative des matières à éliminer causée par la tempête tropicale Debbie survenue en août dernier. On dit de ne pas pénaliser la MRC, mais par ricochet, c'est pas pénaliser les villes également, évidemment. Donc, la résolution vise à appuyer la résolution 2024-09-181 de la MRC de Roussillon. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Leborgne. Madame Kernéis, Monsieur Leborgne. 5.18, acquisition de gré à gré ou par expropriation du lot 5 672 635 à des fins de conservation d'espaces verts et de réserves foncières. Il s'agit ici de ce qui est connu comme étant la terre de Thau. Un jugement rendu en 2022 demande à la Ville de cesser de rejeter des eaux pluviales sur le terrain. La Ville entreprend ici de devenir propriétaire pour des fins de conservation de la partie visée par ce jugement. À noter que la terre de Thau fait partie du corridor vert qu'on travaille à protéger. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Monsieur Leborgne, Madame Laberge. 5.19, approbation de l'entente de principe intervenue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2294 des Cols Blancs de Châteauguay, et autorisation à procéder à la signature du renouvellement de la convention collective. On est très heureux d'être arrivé à une entente avec le syndicat des Cols Blancs de la ville de Châteauguay. Bravo aux représentants des deux parties pour cette ouverture et cette entente. On en est très heureux. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. M. Leborgne et M. Gendron. 6.1, attribution du contrat SP 24-023 relatif à des travaux de construction d'une passerelle au-dessus de la rivière à l'entreprise Construction BSL Incorporée au montant de 5 170 000. C'est un de nos projets phares qui prend forme avec l'octroi de ce contrat-là. La construction de la passerelle pourra enfin débuter, puis ça va débuter très rapidement dans les prochaines semaines. C'est dans ce qu'on identifie comme le parc linéaire où il y avait les pylônes d'Hydro-Québec. Donc, ça va être entre la rue La Verdure et le parc Chevreufils. Alors, j'ai besoin de proposeur, Mme Kernéis et M. Daou. 6.2, attribution du contrat SP 24-030 relatif à la fourniture des services d'analyse de laboratoire de l'eau potable, de l'eau brute et des eaux usées à l'entreprise H2 Lab Incorporée pour 3 années fermes d'une valeur de 281 609, incluant 2 années d'option d'une valeur de 194 867 pour une valeur totale du contrat de 476 476 taxes incluses. C'est des obligations annuelles. On a 3 stations de production d'eau potable et une usine d'épuration. On doit faire des analyses chimiques ou bactériologiques par un laboratoire accrédité par le ministère de l'Environnement. Donc, c'est ce qu'on va octroyer ici. C'est une période ou une durée de 3 années fermes, soit 2025, 26 et 27, et 2 années optionnelles, 28 et 29. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. Monsieur Leborgne. Bryant. Madame Bryan. 6.3, autorisation de se prévaloir des options de renouvellement prévues dans certains contrats pour l'année 2025. C'est un peu comme l'autre exemple avant, où on a des années optionnelles. Ici, on renouvelle des années optionnelles de plusieurs contrats, notamment la location de systèmes membranaires pour la production d'eau potable qu'on installe en début de saison. Des contrats de fourniture de vêtements, des renouvellements de licences informatiques. Ça, c'est quelques exemples, mais il y a vraiment une longue liste de contrats qu'on renouvelle. C'est une estimation de 3 166 000 $ en contrat. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. Monsieur Daou. Laberge. Madame Laberge. 6.4, mandat à l'Union des municipalités du Québec comme mandataire du regroupement d'achat en commun de différents carburants en vrac pour 3 années fermes à partir du 1er avril 2025. En fait, le renouvellement de ce mandat vise l'acquisition de différents carburants. L'achat regroupé représente une économie pour la Ville. On trouve que c'est important de renouveler notre entente avec l'UMQ.
L'estimation, c'est d'environ 830 000 par année. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. Monsieur Leborgne. Gendron. Monsieur Gendron. 6.5, modification au programme triennal d'immobilisation concernant l'achat d'un véhicule d'élévation et d'une autopompe. C'était des véhicules qui étaient prévus à notre PTI. En fait, le montant prévu au PQI est de 3 300 000 pour le camion échelle. Au final, nous allons acheter un camion échelle et une autopompe sur le 3 300 000 qui était prévu pour un seul véhicule. Nous allons utiliser seulement 2 315 000, donc une économie de 984 990 $ et nous retirons 1,7 million pour l'autopompe. Donc, le camion échelle, nous en achetons, il est usagé, celui qu'on va acheter, mais c'est un véhicule qui est utilisé pour de la formation, donc il est quasiment neuf. Et le véhicule autopompe, c'est un véhicule neuf. Donc, au total, c'est une économie totale de 2 684 990 avec la mesure qu'on a mis en place. OK. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Gendron. Monsieur Laberge. Gendron, Madame Laberge. 6.6, modification de l'encadrement administratif concernant la politique portant sur l'utilisation des technologies de l'information de la Ville. En fait, on active la nouvelle forme de compensation pour les appareils mobiles pour certains employés dans le cadre de leur travail. Avant, c'était des réclamations mensuelles. Maintenant, c'est 2 fois par année. C'est un montant de 51 pour les forfaits voix et données et 15 $ pour les voix seulement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Monsieur Gendron. Daou. Monsieur Daou. Dépôt de la liste des déboursés en septembre 2024. Le total des déboursés sont de 11 961 783. Et là-dessus, il y a 1 056 843 en achat local et en quote-part local. Donc, c'est environ 8,84 %. C'est un dépôt seulement, j'ai pas besoin de proposeur. 6,8 dépôt de l'État comparatif des revenus et des charges de l'exercice financier en date du 30 septembre 2024 et révision de la projection budgétaire 2024. On a un revenu supplémentaire de 6 540 000, principalement dû à une gestion des liquidités, des taux favorables, de la vente de terrain dans le parc industriel, une hausse des droits de mutation et le calcul modifié du point de TVQ qui vient d'une compensation gouvernementale. C'est donc une bonne nouvelle. Je n'ai pas besoin de proposeur, c'est un dépôt seulement. 6.9, dépôt de la liste des amendements budgétaires d'un montant de 25 000 $ et plus pour le troisième trimestre 2024. Ça ne change rien au budget, on fait juste déplacer des sommes d'un département à l'autre. C'est également un dépôt seulement. On est maintenant rendu au point 7. Monsieur Dolan, je vous laisse la parole. Parfait. Concernant les PIA, nous avons 7.1, autorisation de rénovation industrielle au 250 boulevard Forbes. C'est concernant un PIA et c'est favorable par le CCU. Si vous avez des commentaires ou des questions, juste vous avancer. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Laberge. Madame Laberge. Daou. 7.2, autorisation de construction industrielle au 140 rue Bélanger. C'est concernant un PIA également. C'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est favorable avec certaines conditions. Même chose, si vous avez des questions, juste vous avancer. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Gendron. Laberge. 7.3, autorisation d'agrandissement industriel au 235 boulevard industriel. C'est concernant un PIA et c'est favorable avec certaines conditions. Même chose, si vous avez des questions, juste vous avancer. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Corbeil. 7.4, autorisation de construction résidentielle au 950 boulevard René Lévesque. C'est concernant un PIA également. C'est favorable avec certaines conditions. Même chose, si vous avez des questions, juste vous avancer. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Daou. Gendron. Ça, c'est le temps. Monsieur Lemar, je vous laisse le point 7.6. C'est suivant. C'est bon? OK. 7.6, dépôt du sommaire mensuel de la division inspection et permis du mois d'août 2024. En fait, une légère modification à la baisse pour le nombre de permis en août par rapport en 2023, mais une grande diminution en valeur passant de 8,2 millions à 2 millions seulement. Les permis, on a passé de 136 à 114. Mais c'est la grosseur des permis, en fait, qui sont octroyés ici. C'est un dépôt seulement.
8.1, entérinement de l'avenant à l'entente intermunicipale relative à l'utilisation et la tarification du complexe aquatique de la ville de Saint-Constant. C'est très important de rectifier le tir ici. La ville de Châteauguay a une entente valide avec la ville de Saint-Constant jusqu'en août 2025. Bref, jusqu'à ce que notre piscine soit prête. La seule modification, c'est que la ville de Saint-Constant augmente les frais administratifs de 15 %, ce qui représente environ 9 000 $. Les citoyens vont encore avoir accès au service de la piscine de Saint-Constant jusqu'à temps qu'on ait notre piscine. Donc ici, c'est simplement qu'on ajoute les frais administratifs de 15 %. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. M. Gendron, Mme Bryant. 8.2, adoption du bilan 2023 et du plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour 2024, 25 et 26. La ville de Châteauguay fait partie des municipalités locales qui sont assujetties à l'article 61.1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Le plan d'action identifie des éléments à mettre en place avec des échéanciers. Bien sûr, le document sera disponible sur notre page web sous peu, probablement demain. Mais il y a une liste de choses à mettre en place et c'est ce qu'on va mettre en place, évidemment. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. M. Daou. Corbeil. M. Corbeil. 9.1, autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo 2023 dans le cadre de la réalisation du projet de réfection de la station de pompage Rodrigue-Caron. La station Rodrigue-Caron, on l'appelle aussi la station Saint-Eugène, est une station de pompage qui a atteint sa durée de vie. On doit effectuer une mise à jour à niveau complète de la station de pompage qui est devenue vétuste et problématique pour l'environnement et la qualité de l'air du voisinage par l'émission des odeurs. Ça nous a été rapporté plusieurs fois par les conseillers du secteur, donc on va corriger ce problème-là. Le projet améliorera donc la qualité de l'eau de la rivière de Châteauguay en diminuant les surverses et rendra l'air ambiant plus sain pour les citoyens du voisinage. La berge. Madame Laberge, Mme Kernis. 9.2, autorisation du plan de restauration du boisé Rachel-Pitre. Le boisé Rachel-Pitre est un petit milieu naturel d'environ 1,7 hectares composé de 3 lots appartenant à la ville de Châteauguay. Ce milieu naturel a été grandement impacté par l'arrivée de la grille du Frêne. Plus de 200 arbres ont dû être abattus dans les dernières années. Nous allons procéder à la restauration du boisé. Plusieurs étapes seront faites pour sa restauration et le maintien de sa biodiversité. L'inventaire de la flore du boisé a été fait et a permis des recommandations. Donc, établir un plan de gestion des espèces végétales exotiques envahissantes, la plantation de 300 arbres et la plantation de la strate herbacée, suivant la lutte aux espèces végétales exotiques envahissantes. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Kernis. Madame Kernis, Corbeil. vous allez toutes parler en même temps. Donc, Kernis choisis et une. Corbeil. Monsieur Corbeil. 10.1, autorisation à signer une entente de partenariat dans le cadre du projet de recherche sur le ver cellulaire à l'Université Laval pour une durée de 5 ans. La Ville a participé à la phase 1 du projet de recherche et du ver cellulaire a été incorporé dans une planche d'essai lors de la réfection du boulevard industriel phase 1. L'Université est maintenant rendue à la phase 2 du projet de recherche et sollicite à nouveau ses partenaires de la phase 1 pour poursuivre ses travaux. C'est une contribution en ressources humaines, matérielles ou autres. Pour la réalisation, c'est environ une valeur de 10 000 $. On trouve ça important de participer à ce genre de recherche. Alors, j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. M. Leborgne. Daou. M. Daou. 10.2, autorisation pour le dépôt du projet de réfection de séparation des réseaux combinés des rues Oxford, Jack Circle, Sullivan, Drolet et Adam à une demande de subvention Primo en 2023. Dans le cadre de notre plan d'action pour la lutte au changement climatique, on doit poursuivre nos efforts de séparation des réseaux combinés. Les travaux de séparation de réseaux incluent également le remplacement de la conduite d'aqueduc quand on va faire ces travaux-là en même temps. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Kernis. Madame Kernis. Bryant. Madame Bryan. 10.3, présentation de la reddition de compte des travaux admissibles, attestant la fin des travaux selon les modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, on l'appelle le PAVL, pour le projet du chemin de la Haute-Rivière, phase 1. Par cette résolution-là, on va envoyer au ministère que les travaux sur Haute-Rivière sont complétés. On doit leur envoyer une reddition de compte et c'est exactement ce que cette résolution-là va faire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. Monsieur Daou. Bryant. Madame Bryan.
11.1, retrait des panneaux de stationnement interdits sur la première avenue et installation de panneaux d'interdiction d'arrêt sur la première avenue et la rue Sainte-Hélène. Les camions de livraison ne peuvent pas passer. C'est dans le coin où est le TIC géant, à cet endroit-là. Fait que quand il y a des autos un petit peu partout, ils ne sont pas capables de tourner, fait que ça occasionne beaucoup de problèmes. Donc, c'est pour éviter ces problèmes-là. Et ça a été certainement vu au comité de circulation, ce point-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Kernéis. Daou. M. Daou. 11.2, installation de radars photo devant le 220 boulevard industriel et devant le 227 boulevard d'Anjou, direction Est. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a déposé le 8 décembre 2023 le projet de loi 48 permettant aux municipalités de déployer des radars photo. Le service de police propose de déployer des radars aux endroits 220 industriels et 227 boulevard d'Anjou. Il reste beaucoup de modalités à recevoir du ministère puis comment que ça va être appliqué. Mais bref, on va faire ces installations-là à ces deux endroits. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. M. Leborgne. Bryant. Mme Bryant. 11.3, entérinement du renouvellement de l'entente pour la mesure d'ajout d'effectifs spécialisés en matière de violence conjugale. Dans le fond, ici, on était déjà membre de ce programme-là. On fait juste le reconduire. Le service de police, donc, est impliqué là-dedans et c'est entièrement financé par le ministère de la Sécurité publique. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. M. Leborgne. Bryant. M. Gendron. 12.1, comme on a mentionné, comme M. Leborgne a racheté en début de séance, demande de reconnaissance des ouvrages de protection contre les inondations à Châteauguay et révision des cartes d'inondation des secteurs potentiels d'ouvrages de protection contre les inondations. Je vais un peu répéter ce que j'ai dit tantôt, mais ce n'est pas grave. La CMM a publié des cartes basées sur la réglementation en consultation présentement. Les zones protégées par digue ne sont pas protégées dans cette nouvelle carte, qui jusqu'à maintenant ne considère pas ces installations. Dans le cas de Châteauguay, c'est environ 400 maisons qui seraient affectées. Bien que le processus ne soit pas terminé, nous voulons nous assurer que les digues seront considérées dans la réglementation des zones inondables. Ces installations sont non seulement financées par le gouvernement du Québec, mais aussi supervisées et construites par les membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. À noter que la CMM, dans son mémoire, a fait exactement les mêmes demandes. Alors, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de clarifier et présenter son mécanisme et ses exigences quant à la reconnaissance des ouvrages qui n'ont pas encore été diffusés. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je présume que M. Lebonne propose. Et j'aurai un commentaire aussi. Oui, bien sûr. Aussitôt qu'on a un secondaire. Daou. M. Daou. Alors, permettez-moi juste d'ajouter quelques éléments. Cet enjeu est troublant parce qu'on a deux grands secteurs et on va les spécifier. Vous avez probablement vu peut-être la carte justement des inondations ou du projet de la CMM. C'est un plan de travail. Et l'enjeu, c'est des cartes avec des zones jaunes, oranges, rouges. Mais aussi, il y a des secteurs où c'est grillagé noir. Hein? Et ça, c'est dans le district 8. Au nord du district 8, juste un peu au sud du parc de la commune, tout ce secteur. Et puis, vous avez aussi au nord du district 1, mon collègue Doyle est absent aujourd'hui, mais on s'en soucie. Donc, c'est l'enjeu, évidemment, qu'on n'a pas encore de paramètres sur, justement, la reconnaissance des digues. Tout de suite, j'ai pensé à cette idée que au Québec, nous sommes des grands bâtisseurs concernant les barrages. Nous sommes des gens qui sont capables de construire relativement au courant d'eau, les rivières avec fort courant. Et je trouve ça surprenant que nous ne soyons pas protégés en fait et en droit, surtout en droit, concernant la protection des digues. Si on est capable de faire des barrages comme à la baie James, qui peut le plus, peut le moins, c'est de reconnaître justement le travail de nos bâtisseurs, le travail de nos ingénieurs à faire des digues. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé, j'ai contacté M. le maire, j'ai dit, on va rédiger une résolution là, qui va demander de reconnaître justement l'existence de ces digues et qu'on puisse bénéficier justement de leur protection. On doit avoir cette présomption de protection. Merci pour votre écoute. Merci, François. On est maintenant rendu à la fin de l'ordre du jour, donc la période de questions. Je vous demanderai de vous avancer, de vous présenter, de dire de quel secteur vous venez. Et vous avez une période de 5 minutes. S'il vous plaît, c'est une période de questions, pas une période de présentation. Merci. Chantal Payan, quartier de Lanoux.
Point 6.1, on parle de l'attribution d'un contrat pour la construction d'une passerelle là, au-dessus de la rivière. Ça, c'est la passerelle qui va entre Salaberry Sud, je pense, et l'île Chèvrefils, hein, c'est ça? C'est ça. Est-ce que, au départ, on n'avait pas parlé d'un projet de 4 millions? Oui. Là, c'est rendu 5. On a ouvert les enveloppes, on est allé avec le plus bas soumissionnaire conforme. Il y en avait qui étaient à 9 millions pour la même chose, en effet. OK. Mais c'est 1 million, mais c'est un petit peu moins dans les faits, là. C'est environ 700 000. OK. Ce projet-là, si ma mémoire est bonne, passe, est-ce qu'il arrête? Est-ce que la passerelle passe sur l'île Chèvrefils ou elle va de l'autre Parc côté? Chèvrefils, donc l'autre côté. L'île Chèvrefils, c'est la petite île à côté Ouais. du parc Chèvrefils. La passerelle s'en va pas là. Elle s'en va... Au parc Chèvrefils, de l'autre Exactement. côté. OK. Du centre d'accueil. Hein? En arrière du centre d'accueil. OK. L'autre question, c'est sur le plan de transition écologique. J'ai malheureusement pas pu assister à l'atelier de travail du 30 septembre, mais si j'ai bien compris et si je lis bien sur le site web de la Ville, c'est la seule consultation publique ou atelier de travail public qu'il va y avoir dans l'élaboration de ce plan-là. Ce que Nature Action avait proposé, en effet. C'est avec eux qu'on le fait. En effet. C'est quand même assez curieux parce que dans l'élaboration de plans comme ça, dans d'autres villes, il y a plusieurs moments dans l'année, dans le cours de l'élaboration de ces plans-là, qui sont quand même importants, là, parce que ça englobe tout au niveau de la ville, où les citoyens peuvent avoir leur mot à dire à plusieurs reprises. Je sais que j'ai envoyé un mémoire et un commentaire lors de la période où on pouvait le faire, là, après cet atelier de travail-là, mais je n'ai pas eu de retour sur la suggestion. Ma suggestion, c'était est-ce qu'on peut avoir d'autres moments au cours de l'élaboration du plan où les citoyens pourraient réagir, comme par exemple... je pense entre autres à la façon dont Blainville s'y est pris pour faire son plan. À la suite de l'atelier de travail, on a dégagé des grandes orientations. Là, il y a eu une consultation des citoyens là-dessus. Ensuite de ça, on a rédigé le rapport, puis après ça, il y a eu encore une fois une consultation citoyenne. Savoir si Nature Action voudrait prévoir une autre activité, c'est ça votre question? Bien, si j'ai bien compris, et puis là, corrigez-moi si je comprends pas trop comment ça marche à la ville, là, mais j'ai compris que Nature Action, c'était comme un consultant, puis qu'il y avait un comité de travail qui élaborait le plan. Puis le comité de travail pilote, ben c'est pas juste Nature Action. Hein. Je pense qu'il y a des conseillers, il y a des citoyens, tout ça. Il y a monsieur... Alors, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ce comité pilote-là a été saisi, par exemple, de cette suggestion? Puis est-ce que vous, en tant qu'élu, ça vous dit de dire peut-être ou de suggérer à votre comité pilote de revoir la façon de faire dans l'élaboration du plan? Il n'y a pas eu de rencontre encore, mais on le soulignera, il n'y a pas de problème. Puis là, les membres du conseil vous ont entendu. On va vous revenir. Bien, je vous remercie de votre écoute. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Daniel Laflèche, quartier numéro 7. J'aimerais savoir s'il y a des délais dans la construction de la piscine où elle va être prête comme elle était cédulée. Jusqu'à maintenant, c'est encore les mêmes délais, donc ouverture en septembre 2025. En septembre 2020. OK. C'est ce qui est prévu depuis le début. OK. Donc, il n'y a pas eu de changement. Non. Une autre petite question. Le Boisé-Rachel-Pitre, est-ce qu'on peut me dire où est-ce que c'est? Entre la rue Rachel et la rue Pitre. C'est en face du CLSC, si on peut. Ah, OK, c'est en face du CLSC. CLSC, du manoir La Verdure, CLSC. Dans la verdure, c'est ça. OK. Je suis peut-être en diagonale plutôt qu'en face, mais c'est ce secteur-là. C'est ça. OK, merci. Guy Turcotte, quartier numéro 5, moi élu une petite dernière. Bonsoir, M. Turcotte. Ça, il y a Numéro 6? Hmm?
fait du 6, excuse-moi, Mike. On suit des Lors lois, d'une dernière rencontre ici, il y a une citoyenne qui a posé une question sur le nombre d'unités de logement qui sont prévues dans les prochains développements de la Châteauguay. La question est restée comme en suspens. Puis je me souviens que cette personne-là avait même posé une question semblable aussi lors de la présentation du plan particulier d'urbanisme du secteur Faubert. Puis là encore là, la question était restée en suspens. Vous me connaissez, moi je suis un gars qui fouille pas mal, c'est ça. Puis j'ai trouvé un exemple d'une partie de la réponse. Puis vous me direz si je suis dans le champ pas mal. J'ai trouvé la réponse dans un rapport qui s'appelle le plan de gestion des débordements, qui a été déposé en 2021. Puis à la page 735, il faut qu'on travaille fort des fois quand même. Puis j'ai trouvé un plan ici qui est le développement, c'est une carte des développements résidentiels perspective 0-10 ans. Ça date de 2020. Puis là, on a tous les projets de développement avec le nombre d'unités. Puis on arrive là-dedans à 6206. Voilà. Sauf que en 2020, on n'avait pas revu le PPU du secteur Faubourg. Du Faubourg, oui, c'est ça. Puis, fait qu'on a rajouté des étages, puis on a rajouté plein de trucs. Puis, on n'avait pas prévu le développement de la terre à Faubert aussi. Fait que j'essaie d'avoir une idée. Si je mets, mettons, 2000 plus 6000, ça fait à peu près 10 000, ça se peut-tu? Honnêtement, moi, la réponse que je peux vous donner, c'est si on a des vrais projets qui sont déposés. Là, ces approximations-là, je ne sais pas d'où ils viennent et qui les a donnés. Je comprends que ça a été donné en 2020, il n'y a pas de problème. C'est la direction de l'aménagement. Je ne le sais pas, on peut vérifier. Moi, dans la réponse, c'était les choses qui sont déposées présentement. Présentement, le seul projet qui est en cours, puis qu'on voit quelque chose de tangible qui s'en vient, c'est dans le cas de la terre de Faubert. On a des choses, il y a des projets qui s'en viennent, mais on n'a rien de clair. Je ne peux pas vous dire qu'il va y avoir 300 appartements ou 400. Je ne dis pas qu'ils vont tous se faire. Là. Je dis ce que la réglementation permettrait actuellement, ce serait ça. OK. La réglementation? Ben oui, ça, c'est à partir ça n'a rien à voir avec la réglementation. Non, je ne pense pas que la réglementation détermine... Ben là, quand on fait l'impact au sol, puis quand on fait 12 étages, on sait à peu près combien il va y avoir de personnes, combien il va y avoir de portes. Il y a des études qui peuvent se faire sur le sol, l'importance, mais ainsi de suite. Là, ouais. C'est ce qui a été fait par ici, Source, Ville de Châteauguay, direction de l'aménagement du territoire. C'est possible. C'est possible. Évidemment, je ne l'ai pas consulté avant la séance. Je vais aller le voir avec plaisir, ce document-là. C'est ça. Seigneur. Non, mais c'est ça. Ben, je voulais juste avancer ça, là, donner continuer à réfléchir. On dirait que j'apporte des questions qui apportent à réfléchir. Fait que ça serait donc 6 000 logements plus 2 000 avec les niveaux de développement. Selon les données que vous avez là, que je n'ai pas consultées. Pour le moment, tout ce que j'ai, c'est vous qui dites ça. Je vais aller voir. C'est ça. Fait que là, si on prend aussi la norme qui est retenue par les urbanistes ici et les ingénieurs, 2,5 personnes par unité de logement, on arriverait à peu près à 25 000 nouveaux citoyens dans Châteauguay. Ça me surprendrait beaucoup, ça, mais bon. Sur 20 ans, continuez, mais quelle est votre question? Non, je ne dis pas. Non, mais ça, c'était les prévisions pour 10 ans, là, c'est pour ça. Là. Je ne sais pas d'où viennent ces chiffres-là, mais je vais aller vérifier. C'est bon, on en reparle. C'est certain que je n'ai pas ce document-là avec moi, puis que je ne l'ai pas consulté avant que vous arriviez. On va aller voir, il n'y a pas de problème. Mais 25 000 nouveaux citoyens, ça me surprendrait vraiment beaucoup. Je ne pense pas que ça soit possible ici. Je ne comprends pas ta calcul. 6 000 condos? C'est pas des condos, c'est des unités de logement. C'est des unités. 2,5, ça fait 15 000, ça fait pas 25 000? Non, 6 000 plus 2 000 Faubourg puis les autres qui ont été modifiés. Mais plus, comme le maire dit, le premier arrivé... C'est approximatif, là. Approximatif. Plus à peu près mettons 2 000 au carrefour, 10 000? au secteur Faubert. 10 000 excluant Faubert puis excluant le Faubourg? J'ai aucune idée où 6 000 excluant Faubert. J'ai aucune idée où ça pourrait se construire, ça, par exemple. Aucune idée où ça pourrait se construire. 6 000 ils sont tous sur la 4. Je vais vraiment aller voir ça. Puis ça, ils font ça à partir des réglementations. Peux-tu du orange dans le coin de l'île Saint-Bernard? Non, ce projet-là, il est dans le RCI, il n'y aura pas lieu. Non, c'est tout là. Je vous enverrai la carte. C'est bon, on va faire ça. C'est bon. Puis j'enverrai la page d'après aussi, qui parle aussi des ce que ça apporte aussi comme égout, l'impact sur les égouts sanitaires. Il y a des calculs par personne. Mettons, sur le secteur Faubert, ça apporterait en supplément à peu près 1 600 000 litres par jour dans le sanitaire. D'accord. Voilà. Fait que je vous enverrai ça. Parfait. C'est bon. Vous connaissez mon adresse. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Questions en ligne. Nous avons 3 questions. Monsieur Roger Payan, qui réside sur la rue Robert-Est. En résumé, monsieur dit avoir soumis une demande pour l'installation d'un container pour la récupération du verre et souhaite avoir une réponse positive à sa demande. Dit aller souvent devoir porter ses verres à Mercier à Beauharnois qui offre ce service. Je me souviens qu'il a déjà posé cette question-là, puis là, on a des bonnes nouvelles. En fait, c'est à partir de janvier 2025, c'est Éco-Entreprise Québec qui prend en charge tout ce qui est recyclage. Mais eux autres, ils vont continuer à faire ce qui se fait présentement. Mais à partir de mars 2025, c'est Consigne Action qui va mettre en place des lieux de dépôt qui sont basés sur le projet pilote. Il y en a eu un projet pilote, c'était à Châteauguay, il y avait au IGA, ce que les endroits, les gens allaient porter. C'est sur le même principe qui va être implanté. Ça devrait être en mars 2025, donc ça s'en vient. Très bien. Deuxième personne, Mme Nicole Gineste, qui réside sur le boulevard Sainte-Marguerite. Madame a 2 questions. La première a été déjà posée ce soir et répondue. C'était concernant la maison sur la rue Vinet pour faire un stationnement. La deuxième question, lors de la conférence de presse pour le complexe aquatique intérieur, il aurait été dit qu'il serait entièrement payé par Châteauguay. Sa question... est-ce que ce complexe ne fera-t-il donc pas partie de la régie Beauchâteau? C'est la régie Beauchâteau qui construit la piscine parce que la subvention a été donnée à la régie Beauchâteau. Sauf que la ville de Beauharnois ne voulait pas participer à cette construction-là. Donc, c'est seulement la ville de Châteauguay qui défrait les coûts. Donc, il n'y a pas de partage de coûts. C'est ça la situation en ce moment. Donc, jusqu'à temps que la fin de la construction soit, la construction soit terminée, c'est en effet la régie Beauchâteau qui est là. Et c'est ça. C'est tout ce que je peux dire pour le moment, mais évidemment, il faut re-questionner l'existence de la régie Beauchâteau dans tout ça. Mais pour le moment, elle est encore bien en place puisque la construction de la piscine se fait par la régie. Très bien. Plus de questions en ligne. Merci. Parfait, merci. On est maintenant rendu à faire le tour de table. Madame Bryant. L'Halloween vient. Wouhou! Faites attention à nos enfants, s'il vous plaît, quand vous conduisez prudemment. Et aussi, pour les parents, faites attention, vérifiez notre bonbon pour les enfants. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour tout et bonne soirée. Merci, Mme Bryan. M. Corbeil. Merci, M. le maire. Je me suis fait avertir aujourd'hui que j'étais trop long les derniers mois, donc je serai très bref. Mais je suis très content qu'on accepte le mandat pour la passerelle ce soir, malgré un léger surcoût qui a l'air beaucoup, mais dans le temps et pour les 50 prochaines années, c'est très peu. Et je vais peut-être vous raconter une petite histoire, c'est que je demeure, moi, à l'autre bout, tout près du quartier industriel, puis faire du vélo dans mon coin, puis me promener dans Châteauguay, c'est assez compliqué. Donc, avec le prolongement et refaire les pistes cyclables, même si c'est juste de la peinture dans les rues, pour nous mener jusqu'à cette passerelle-là, ça va changer la vie de beaucoup de personnes dans notre secteur aussi. Donc, je pense que c'est un must, cette passerelle-là, puis il faut passer, faut quand même arriver au 21e siècle, là, à Châteauguay, ça va être quelque chose de très beau et un bel actif tout près de la rivière. Donc, c'était mon commentaire pour ce soir. Merci beaucoup. Merci, M. Corbeil. Vous avez raison. Favoriser la mobilité active, c'est formidable, cet outil-là. Il n'y a pas de doute. Madame Laberge? Bien, moi aussi, je vais parler de la passerelle parce que moi, je travaille au manoir La Verdure. Puis ça fait longtemps que les résidents attendent après cette passerelle qu'ils pourraient aller avec leur petite... comment on appelle ça, cette affaire-là? Là? Triporteur. Un triporteur pour qu'ils peuvent traverser. En plus, qu'il va avoir... Un pergola. Un toit. Un toit par-dessus. Alors, c'est ça. Moi aussi, je voulais faire... je remercie tout le monde. Je sais que les sous, il y a beaucoup de sous, mais quand même, c'est une bonne chose. Ça va être bien pour les personnes. Merci. Bonne fin de soirée. Merci d'être là. Merci, Mme Laberge. M. Lebas? Oui. Oui, ça va, c'est bon. OK, d'abord, le premier enjeu, c'était la dernière fois, j'avais mentionné l'enjeu du dépôt des projets sur les terres publiques visant le corridor vert, notamment. Alors, avec grande satisfaction, j'ai su que c'était Héritage Saint-Bernard qui avait, à l'avenant, fait une demande de projet. Alors, je les félicite. Je les remercie grandement pour ce processus. D'ailleurs,
Au surplus, je vais mentionner que ce qu'on a passé ce soir au point 5.18, la Terre 252, je suis très content parce que c'est quelque chose qui va permettre d'aller de l'avant vers la protection encore davantage du corridor vert et c'est Châteauguay-Léry et notamment dans le cadre du district 8. Je vais aussi mentionner un autre élément qui m'agace beaucoup. Là, après les félicitations et autres, je vais mentionner un agacement quand je me promène dans notre ville. C'est les fameuses enseignes temporaires. Et les enseignes là, sur châssis de bois, là, avec des blocs de béton, qui sont un peu tout croche. Il y en a même qui l'ont mis avec des lumières pour éclairer la nuit. Imaginez-vous donc. Regardez bien, là, regardez franchement le nombre, mais le nombre de ces enseignes partout, partout, partout. Ça, je m'excuse, là, mais ça fait cochon. C'est vraiment déplorable. Et ça fait tout croche. Ça fait aussi, on a un peu Bill Brandt, machin, de ville. Et je me suis fâché. J'ai mobilisé l'administration. Je mobilise mes collègues aussi sur cet aspect-là. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait un sérieux encadrement là, qu'il va falloir faire de ce côté-là parce que ça n'a pas d'allure. Juste au coin de Anjou et Saint-Jean-Baptiste, là, calculez, regardez, c'est même dangereux pour la conduite pour sortir de certaines entrées charretières. On ne voit même pas les véhicules qui arrivent. C'est dingue. Et donc, vraiment, je mets ça ici aujourd'hui. Pourquoi dans mon discours? Pour bien l'inscrire dans ma volonté d'aller de l'avant, puis de demander à l'administration d'aller de l'avant sur cette question-là et de solliciter aussi la mobilisation de mes collègues sur ces points-là. Ça fait partie de l'apparence de notre ville et sur sa beauté. OK? Et là, on a des problèmes. D'ailleurs, je gronde un peu la chambre de commerce du Grand Châteauguay. Quelque part, il devrait y avoir de l'autorégulation qui devrait se faire. Ils devraient se discuter un petit peu entre eux aussi pour dire « Hey, c'est notre environnement commercial. Faisons un peu de ménage entre nous. » là. Ça, je suis un peu déçu de ce côté-là auprès de la Chambre de commerce. Aussi, on a parlé des cartes d'inondation. Écoutez, je parle aux citoyens, informez-vous de ces enjeux-là, mobilisez-vous. On a parlé justement des enjeux concernant les digues. C'est un enjeu qui va être au niveau gouvernemental. Il va falloir aussi mobiliser les représentants gouvernementaux à cet aspect-là. Ça va être important de le faire si il y a quelque chose qui sort négatif là, pour bien des gens. Imaginez-vous pour des gens, qu'est-ce que ça engendre que de se faire déclarer inondable? C'est quand c'est juste des enjeux de digue en plus, puis que c'est une digue qui est supposée nous protéger. Mais je ne veux pas revenir trop en détail, mais informez-vous de tout ça. C'est important. OK? Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Merci. Merci, M. Leborgne. Je tiens juste à vous préciser que la Chambre de commerce du Grand Châteauguay n'existe plus. C'est du Grand Roussillon. Ah, du Grand Roussillon. Pardonnez-moi. Merci pour la précision. Pour en revenir aux demandes de... Je me souviens jamais votre nom, là, pour les ordures devant les blocs appartements. Dans mon quartier, où est-ce qu'il y a le métro, il y a la rue Saint-Denis, on avait un gros problème aussi devant, il y avait beaucoup, et le propriétaire a pris l'initiative de mettre une pancarte disant que là, il y a un endroit spécifique pour mettre les ordures dans le fond, dans le rond-point, avec une pancarte, vous êtes filmé. Alors, j'espère que ça va aider les autres propriétaires de blocs appartements au moins, ils sont plus voyables, sont en arrière, ils sont cordés à la bonne place, puis quand les ordures passent, bien, ils les ramassent. C'est bien. J'avais un petit rappel aussi à faire. Je sais qu'il fait très beau cette année au mois d'octobre. Tout. Faut pas oublier qu'il y a une réglementation sur les feux de foyer extérieurs. OK? J'ai eu certains citoyens qui m'ont appelé parce qu'il y a des gens qui brûlent leurs branches, brûlent leurs feuilles à toute heure de la journée. Ça les incommode. Il y a vraiment un règlement là, de 4 heures à minuit. Il faut que ça soit à ciel ouvert. Ça serait juste, s'il vous plaît, certains gens là, ils ont des problèmes respiratoires et tout ça. Fait que ça serait juste un petit rappel. Non, il ne faut pas que ce soit à ciel ouvert. Faut qu'il y ait une cheminée. Non, c'est ça que j'ai dit, il ne faut pas que ce soit à ciel ouvert. Ce qu'il disait. Ouais. Okay. Il faut un foyer extérieur. Non, il a dit ceux qui font ça à ciel ouvert, ne pas le faire. OK. Le 12 octobre dernier avait lieu mon barbecue citoyen dans
quartier numéro 7. Ce fut un franc succès. On l'a passé au-dessus de 800 hot dogs. Alors, il y avait des jeux gonflables, il y avait des barbes à papa, ça a eu vraiment beaucoup de monde. Oui. Je tiens à remercier aussi tous mes confrères et consoeurs ici qui sont venus donner un très gros coup de main. C'est très, très, très apprécié. Les travaux publics aussi qui m'ont donné un coup de main en emmenant des tables, des poubelles d'extra pour mon barbecue. Je suis vraiment... Ma famille, surtout, aussi, qui m'a aidé. Puis j'ai une citoyenne, Mme Nathalie Marchand, aussi, qui m'a donné un très gros coup de main. Mais je tiens à remercier tout le monde qui m'a donné un coup de main. Ça va être à refaire l'année prochaine et j'espère qu'on va être autant de gens qui sont venus cette année. Fait que je tiens à vous remercier de votre présence ce soir. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci. C'est important de mentionner que ce n'est pas une activité organisée par la Ville. Hein. Exactement, c'est vrai. C'était organisé par vous-même. C'est important de faire la nuance. Ouais. Vous avez raison, M. le maire. Merci beaucoup. Merci, M. Daou. M. Gendron. Tu veux parler de l'horizon? Vas-y. Oui, OK, fait que j'en parlerai pas. Je vais peut-être couper la chance de parler que dans 2 semaines, on va avoir un Super Bowl à la ville de Châteauguay. L'équipe des Blazers de Billings vont jouer contre LPP. Ça a trouvé les 2 meilleures équipes de conférence. Les Blazers ils ont fini en avant d'LPP, ou ils vont finir en avant d'LPP. À cause qu'ils ont perdu. L'équipe de Blazers ils ont réussi à battre LPP au début de la saison. Mais ça va être un match vraiment ressembleur. Je vous invite pour aller voir cette match spectaculaire. C'est vraiment le fun de voir l'équipe de LPP qui existe depuis les 20 dernières années facilement. Hein? Pas loin? Anyway, 18 ans, je dirais. Puis Billings qui vient juste de commencer depuis l'année passée. Fait que c'est vraiment le fun de voir nos enfants, nos jeunes jouer dans un sport amical, mais c'est le fun de voir comment que le Super Bowl va se Super Bowl de Châteauguay. Super Bowl de Châteauguay. Ça te rappelle des souvenirs dans ton cas, non? Bien, c'est sûr, oui. On a déjà joué contre le LPP dans le temps, quand j'étais jeune. Ça fait longtemps de ça. Je joue contre toi. Fait que c'est juste ça. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci de votre présence. Merci, M. Gendron. Mme Carnis. J'avais quand même pas mal de nouvelles dans le quartier. Dans mon quartier. Je voudrais d'abord, premièrement, remercier mes collègues pour avoir accepté d'appuyer ce projet de reboisement de ce petit bois, parce que c'était un projet vraiment très, très local, là, mais avec beaucoup d'incidence, parce que c'est en plein centre-ville quand même, là aussi. D'avoir du boisé au plein centre-ville, c'est important pour la biodiversité. Je voulais donc remercier pour ça et puis faire un petit mot aussi parce que quand on a rencontré les citoyens, quand on a eu notre rencontre, il y avait un point qui avait été soulevé, à savoir si pour l'entretien, comment ça allait se passer et l'entretien auprès des clôtures des citoyens, comment ça allait se faire. Donc il y a une solution qui est en train de se mettre en place. Donc j'en dirai pas plus. Je vais faire une demande au comité de toponymie. Essayer de trouver un nom pour ce petit bois-là, parce qu'effectivement, Rachel Pitre, c'est tout simplement la délimitation physique. Là. Donc, ce serait intéressant de faire un petit concours pour trouver un nom pour ce petit boisé. Je vous lance Très bonne idée. Une demande. Un concours, c'est une bonne idée. OK. L'autre chose, oui, des nouvelles de la microforêt. On est dans la nature. Au dernier conseil, j'avais invité tout le monde à ce que les bottines suivent les babines. Mm-hmm. Donc, d'être cohérent et de venir aider à l'entretien de cette microforêt. Alors, je veux souligner l'apport très, très important des jeunes scouts de Châteauguay qui ont passé une partie de matinée, des tout petits bouts très jeunes, de 9-10 ans, mais qui ont travaillé très fort avec leurs animateurs. Donc, merci beaucoup à eux. J'ai eu lors d'une autre journée, à ce moment-là, c'est 2 élèves de l'International de Laval qui sont venus nous aider sous la grande idée de leur grand-mère qui est résidente de Châteauguay. Alors, donc, Gisèle a amené sa fille et son petit-fils, Michael, qui était accompagné aussi de Nicolas. Donc, je tiens à les remercier beaucoup de leur soutien. Et dernière étape, la semaine passée, donc Lucas, un autre jeune passionné d'environnement,
qui a passé un bon 3 heures à déraciner, à nettoyer la microforêt, accompagnée de Madame Sylvie Marlot. Donc, ce sont toutes les gens qui ont répondu à cet appel. Alors, je les remercie beaucoup parce que ce n'est pas obligatoirement des gens de Châteauguay qui viennent travailler. Alors, voilà, je me charge de leur envoyer des remerciements personnels. Merci beaucoup. Merci, Mme Kernias. Moi, j'ai 3 pages de choses à dire, mais je vais essayer de les dire. Mike a mentionné le Centre Horizon. Il y avait une soirée de financement. Je tiens juste à les féliciter. Ils ont amassé 73 000 $. C'est un bel événement. Félicitations à eux. Félicitations pour leur organisation. C'est une très belle cause. Les rénaux, ils ont débuté. Comment? Les rénaux, ils ont débuté. Ouais, les travaux sont commencés. Ça va être... je pense qu'ils ont très hâte de pouvoir le montrer à la population. Ils ont quand même ramassé 2,1 millions en 9 mois pour faire ces travaux-là. C'est impressionnant. Puis tout commence là. C'est vraiment impressionnant. L'autre chose que je voudrais souligner, en fin de semaine, c'était la Grande Marche Pierre-Lavoie. C'est un record. Ça fait 7 ans qu'on organise cette marche-là, Châteauguay-Mercier ou Mercier-Châteauguay. Annuellement, on change de place de départ. Il y avait plus de 600 participants en fin de semaine, donc bravo. C'était une journée parfaite pour faire ça. Il faisait très beau. Et je suis bien heureux de la participation des gens à venir prendre en charge leur santé puis faire une petite marche de 5 km sur le bord de la rivière. Le 24 octobre, tout le monde, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué, mais on a une nouvelle affiche au coin de Maple et d'Anjou, à côté du IGA. Présentement, c'est des images qui n'ont pas rapport, qui sont là. Mais le 24 octobre, on va mettre ça en branle. Ça va être ce genre d'affiche-là qu'on va avoir pour afficher les activités qu'on a de la ville, faire des messages. Bref, c'est une bonification de nos communications. Puis on trouvait ça intéressant que plus de gens puissent voir ce qui se passe dans la ville pour pouvoir y participer encore plus. Donc, ça va être en fonction le 24 octobre. La semaine du 19 au 26, c'est la semaine des bibliothèques. On vous encourage à aller à la bibliothèque de Châteauguay. Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Je ne ferai pas la liste, mais allez sur le site web de la bibliothèque. Vous allez avoir beaucoup de détails. Le jeudi 24 octobre à 19h au Centre culturel Vanier, c'est la consultation publique pour le développement de la terre Faubert. C'est la présentation du PPU qui va se faire à cet endroit-là. Donc, on vous invite à venir en grand nombre. L'Agora hantée, 25, 26 et 31 octobre. Mais oui, c'est l'Halloween, hein? Donc, on a un parcours hanté. On en avait un l'année passée. Je pense qu'il y a eu d'autres années avant. C'est vraiment impressionnant ce qui est fait. Ça vaut la peine d'aller y faire un tour. Ça ne vous coûte rien. C'est gratuit. Et il y a beaucoup de travail qui se fait là. Puis les jeunes qui y travaillent sont très fiers de ce qu'ils font et avec raison. Donc, mais c'est 13 ans et plus parce que vous allez avoir peur pour vrai. Carnaval. Carnaval des petits monstres, le 27 octobre, c'est encore une activité pour la famille dans le cadre de l'Halloween. C'est à l'Agora de 11h à 15h. Il y a beaucoup d'activités qui se font à la bibliothèque, à l'île Saint-Bernard, à la Maison Le Pailleur pour l'Halloween également. On vous invite à aller voir leur programmation sur leur site web. Jusqu'au 31 octobre, vous pouvez aller vous inscrire pour dire si vous donnez des bonbons à l'Halloween, une carte interactive dans la ville. On invite tous les citoyens à venir inscrire s'ils donnent des bonbons et on invite évidemment les citoyens qui cherchent où aller à la consulter. C'est pas mal intéressant d'avoir cette carte-là interactive. On change de milieu. Le 2 novembre, c'est le marché de Noël. C'est juste après l'Halloween, on a le droit d'en parler de Noël. On vous invite évidemment à participer. C'est à l'Agora. Du 11 au 18, il va y avoir des exposants qui vont vendre différentes choses qui vont être fabriquées, parfois sur place et parfois à l'avance. Mais donc, les en grand nombre, ça vaut la peine. Le 3 novembre, le lendemain, c'est la course au rythme de nos foulées sur l'île Saint-Bernard. Je pense qu'il reste encore des places pour le 5 km, mais il n'en reste plus beaucoup. Toutes les autres sont occupées. Puis je ne dirais pas que je vais essayer de faire le 5 km, mais je t'inscris en tout cas. Je vais m'inscrire, M. le maire, pour vous accompagner. C'est ça. Le jour du souvenir, le 3 novembre, c'est le défilé du jour du souvenir de 1h30 à 15h30 près des locaux de la Légion royale canadienne. Le 5 novembre, c'est la soirée d'information pour le projet de travaux de dérivation du collecteur Saint-Eugène. C'est un projet qu'on avait déjà présenté, on avait déjà eu une assemblée, mais on doit en refaire une autre parce que le projet va avoir lieu au printemps. Donc, il est décalé dans le temps, donc on va représenter ce projet-là. Ça va être au pavillon de l'île, donc mardi le 5 novembre à 19h. Le 11 novembre, c'est la cérémonie protocolaire du jour du souvenir dans les locaux de la Légion de 10h30 à 13h. Pour la parade de Noël, on est en recherche de bénévoles. On vous invite, si ça vous tente, de participer et d'être bénévole pour la parade de Noël, de contacter au centre communautaire
centre culturel, pardon, au 450-698-3649 pour donner votre nom. Ça va être une belle parade qui va avoir lieu le 30 novembre. Ils sont déjà en train de travailler là-dessus. Puis c'est un plus gros comité que je pensais, honnêtement. C'est surprenant, tout le monde qui travaille là-dessus pour la préparation de la parade de Noël. Et juste un petit rappel, pour les abris d'hiver temporaires, depuis le 15 octobre, vous avez le droit de les installer. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Daou, Madame Bryan, merci beaucoup. À la prochaine. Sans médaille. Je vais m'y inscrire au rythme. Ah, je vais m'inscrire, moi, avec. Mais là,